Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment transformer une fraction en nombre décimal. Alors, comme d'habitude, on va partir de quelques exemples. Donc nous allons commencer avec 12 cinquièmes. En fait, quand vous voulez transformer une fraction en nombre décimal, la première chose à faire est de trouver une fraction équivalente dont le dénominateur, donc ce qu'il y a en dessous de la barre de fraction, est une puissance de 10. Donc, une puissance de 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire le dénominateur doit être égal à 10, à 100, à 1000, à 10 000, etc., etc., etc. Donc, d'abord, il faut trouver une fraction équivalente. Alors, pour notre premier exemple, 12 cinquièmes, c'est assez facile. 5, il suffit de faire x2 pour obtenir 10. Mais pour obtenir une fraction équivalente, il ne faut pas oublier que si on multiplie le dénominateur par un nombre, il faut multiplier le numérateur par le même nombre. Donc pour passer de 5 à 10, on multiplie par 2. Donc il va falloir faire pareil au numérateur. Donc on fait 12 fois 2, ce qui est égal à 24. Et donc on obtient 24 dixièmes. Alors maintenant qu'on a une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10 dans ce cas-ci, la suite est très très simple. On va faire l'inverse que dans ma précédente vidéo. Donc on va noter le 24, donc le numérateur de la fraction, on le renote. Ensuite, on regarde combien il y a de zéros après le 1, il y en a un. Donc par conséquent, on va mettre un chiffre après la virgule, donc ça nous donnera 2,4. Et c'est comme ça qu'on fait à chaque fois. Donc, pour mon deuxième exemple, j'ai 3 huitièmes. Alors, les huitièmes, ça, il faut que vous reteniez, c'est automatiquement en millième. On ne saurait pas le mettre sur 10, sur 100, c'est automatiquement sur 1000. Alors, pour passer de 8 à 1000, on multiplie par 125. Donc, comme on multiplie au dénominateur par 125, on doit multiplier au numérateur par 125 aussi. Donc, par conséquent, on va faire 3 fois 125, ce qui nous donne 375. Alors, on a donc 375 millièmes. Alors ensuite, on va réutiliser la technique qu'on a utilisée au-dessus, c'est-à-dire qu'on va recopier notre numérateur. Donc, je prends mon 375 et je le recopie. Ensuite, je vais regarder combien il y a de zéros dans mon dénominateur. Donc ici, il y a 3 zéros après le 1. Ça veut dire que je vais devoir mettre 3 chiffres après la virgule. Donc ma virgule va se placer ici devant le 3. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir un nombre virgule 375. Il faut mettre quelque chose avant la virgule, même s'il n'y avait rien. Et dans ce cas-là, on met simplement un 0. Et c'est tout. C'est fini. Donc, vous devez bien vérifier combien de chiffres il doit y avoir après la virgule et ajouter un ou plusieurs zéros si nécessaire pour qu'il y ait le bon nombre de chiffres après la virgule. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre comment transformer une fraction en nombre décimal et à bientôt pour de nouvelles vidéos mathématiques.